Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Notre thème d'aujourd'hui c'est la puissance est dans le sang puissant de Jésus-Christ. Avant de commencer, bien-aimé, sûrement tu es béni par ces exhortations. Moi aussi je suis béni, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais je t'encourage, abonne-toi et en même temps appuie sur la cloche de notification. De telle enseigne que dès qu'il y a les nouvelles exhortations, tu sois directement au courant. Bien, et je t'encourage de ce pas. Partage dans tes réseaux sociaux, partage dans tes groupes. Partage. Il y a quelqu'un quelque part qui n'attend que ça. Par exemple, si tu ne partages pas, nous appuyons par exemple sur la parole de Dieu dans Luc 16, 10, qui dit ceci: celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Et peut-être tu te poses la question à savoir, quel est mon appel, quel est mon don? Dieu m'appelle à faire quoi? Une fois que tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, tu es appelé à faire quelque chose. Mon frère, ma soeur, je vais t'encourager. Ce n'est pas seulement prêcher, évangéliser, parler en langue, avoir le don de guérison, avoir le don de miracle, prophétiser, etc. Et tu as aussi un ministère, c'est partager, c'est aussi partager. Parce que si nous nous appuyons sur la parole de Dieu dans Romains 12, 8b, il dit ceci: que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc si tu reçois les vidéos, tu partages. C'est comme la parole de Dieu dit ceci, que le semeur, il va donner la semence au semeur. Donc même si ce n'est pas ici, il y aura d'autres vidéos que tu auras toujours à donner aux gens. Et il dit aussi que l'âme bienfaisante sera arrosée. C'est pour dire quoi? Que quand tu partages, le Seigneur voit. Il dit dans sa parole, Dieu n'est pas injuste pour ne pas connaître le travail que vous avez fait en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et il n'y a pas un travail que tu fais dans le royaume de Dieu en vain. Donc je veux juste t'encourager. Ne crois pas que quand tu partages là, tu ne fais rien. Quand tu partages, tu travailles au même titre que quelqu'un qui prophétise ou quelqu'un qui fait les miracles ou quelqu'un qui guérit. Donc c'était juste une parenthèse. Bien, revenons à notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance dans le sang puissant de Jésus-Christ. Je parie que toi, tout comme moi, aussi comme le peuple d'Israël qui était en Égypte, il nous est arrivé quelquefois d'être oppressé, d'être opprimé. Parfois, tu te sens mal, tu as la mauvaise humeur. Généralement, on dit, oh, je me suis levé du mauvais pied aujourd'hui. Non, tu ne t'es pas levé du mauvais pied, c'est l'ennemi qui t'oppresse. Qu'est-ce qui t'oppresse? Quelquefois même tu as peur, tu restes subitement, ton cœur commence à battre. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, ce sont des flèches. Parfois, quelquefois, on dit que non, on explique ça, on dit non, c'est juste que j'ai pensé à quelque chose qui m'a énervé. Qu'est-ce qui t'a énervé? Rien ne peut t'énerver parce que tu es au-dessus. Dieu t'a appelé à être toujours au-dessus de tes situations. Maintenant, si tu commences à te stresser, une situation t'énerve et tu te stresses, tu te culpabilises, tu te dis, oh non, ça ne devait pas. Ou tu as peur, tu as une peur. Peut-être tu es allé chez le docteur, on t'a diagnostiqué, on a dit que non, tu as la phase terminale, attends seulement, il n'y a plus rien à faire. Mon frère, ma soeur, je suis ici pour te dire que le Dieu de l'impossible, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans quelle situation tu te trouves? Voilà la puissance. Applique le sang de Jésus-Christ. Applique le sang de Jésus-Christ. Donc, tu peux appliquer comme tu veux. Donc, sans restriction, sans modération. Applique le sang de Jésus-Christ. Notre puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Par exemple, si même tu es malade, il y a les situations dans nos vies que parfois nous avons eu à prier, nous avons jeûné, nous avons pleuré, nous avons fait des faux rêves, nous sommes retrouvés en train de courir. Tu te dis que au village, on me poursuit, la sorcellerie est montée, la sorcellerie est descendue. C'est parce que nous sommes ignorants. Applique le sang de Jésus-Christ. Quand il y a le sang de Jésus-Christ, on dit quoi? Le trait du combat a été dessiné et ils ne peuvent pas t'approcher. N'appliquons plus le sang de Jésus-Christ de façon religieuse. Nous devons appliquer le sang de Jésus-Christ en sachant ce que c'est dans le sang de Jésus-Christ. Par exemple, quand quelqu'un veut te faire du mal, tu penses qu'il fait quoi? Même le sang du lézard, du cafard, il a besoin de ça. Parce qu'il faut le sang. Les autels demandent le sang. Mais toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher l'autel. Tu n'as pas besoin d'aller verser le sang du bouc. Tu n'as pas besoin d'aller verser le sang du serpent ou le sang des bœufs. Tu as le sang de Jésus-Christ. Le sang de ces animaux-là, toi, tu es au-dessus des animaux. C'est parce qu'il y a l'ignorance. On a peur. Et on a peur, ça nous atteint. Généralement, avant, quand tu avais peur, ça t'atteignait. Pourquoi? Parce que quand tu as peur, tu viens en accord avec. Tu te lèves, tu dis que tu n'as pas un esprit de peur que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et tu rejettes ça au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Job 22, 28, il dit, à tes résolutions suivra le succès, sur ton sentier va briller la lumière.
Qu'est-ce qui te dérange? Lève-toi aujourd'hui. Tu prends aussi la parole de Dieu qui nous dit dans Proverbe 18, 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il l'aime en mangera le fruit. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui te fatigue? Peut-être ton enfant a été désintoxiqué de la drogue ou de l'alcool. Aujourd'hui, tu as peur que peut-être demain ça peut revenir. Tu as été délivré d'une maladie. Tu as peur que demain ça peut revenir. Tu as été délivré d'un esprit mauvais. Tu as peur que demain ça peut revenir. Non, la peur, lève-toi. Tu sais que ce n'est pas un esprit de peur que Dieu t'a donné. Et c'est la volonté de Dieu que tu sois libre. Parce qu'il dit ceci, que si le Fils m'a franchi, je suis réellement libre. Et c'est pour la liberté que Christ m'a franchi. Si ce n'était pas vrai, Dieu ne devait pas mettre ça dans la parole. Tout ce que tu vois dans la Bible, c'est la vérité. C'est pourquoi si quelqu'un te dit quelque chose et il ne s'appuie pas sur la Bible, Dieu lui qui te ment. Ça, c'est ma philosophie. Je ne sais pas ce que les autres pensent, mais ça, c'est ma philosophie. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui est vérité. C'est que les gens disent que oui, je pense logiquement, machin, truc. Je ne suis pas sur ça. Adopte aussi ça. Une situation qui te fatigue, une situation qui t'énerve, tu ne sais pas par où commencer. Tu as tout fait, tu as jeûné, tu as prié, tu as pleuré, tu t'es lamenté. Ça ne donne pas. Commence aujourd'hui. Applique le sang de Jésus-Christ. C'est une maladie, c'est un mal. Applique le sang de Jésus-Christ. Tu te sens menacé par les sorciers du village ou bien tu te sens oppressé ou tu te sens assujetti. Tu sens que tu es assujetti, tu es captif. On t'oppresse de toutes les parts. Applique le sang de Jésus-Christ. Quand tu appliques le sang de Jésus-Christ, c'est comme si tu es en train de dire que non, ça suffit maintenant. Par exemple, allons par exemple dans la parole de Dieu, dans Zacharie 9, de 11 à 12. Il dit, et pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Quand tu commences à déclarer le sang de Jésus-Christ, quelque part dans Isaïe, la parole de Dieu dit que nous avons été captivés, nous sommes dans les cavernes, ils nous ont dépouillés, ils nous ont pillés. Qu'est-ce qu'on t'a dépouillé? C'est ta santé, c'est ta richesse, c'est ta joie, c'est ta paix. Qu'est-ce qui t'ont dépouillé? Lève-toi maintenant, tu commences à appliquer le sang de Jésus-Christ. La dernière fois, on disait que tu sens qu'il y a un domaine de ta vie qui ne va pas. Lève-toi, tu commences à combattre. Combat et tu appliques le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est comme une forteresse. Le sang de Jésus-Christ, ça couvre ça. Donc, c'est une âme. Du moins, le sang de Jésus-Christ, c'est l'âme fatale. Regardons un peu le peuple d'Israël quand ils étaient en Égypte. Quand Dieu a demandé à Abraham, à Aaron, jette le bâton, c'est devenu le serpent. Les Égyptiens ont aussi pu faire le serpent. Il a apporté les calamités. Il a apporté que ce soit les grenouilles, les poux, les puces, la gale et tout ça là. Eux-mêmes, ils ont fait pour eux. Mais la dernière carte, là où il les a... Même si tu as prié n'importe quelle prière, ça n'a pas bougé. Le pharaon de ta vie ne veut pas bouger. Laisse. La dernière carte de Dieu, c'était quoi? C'était le sang. Quand il a demandé aux enfants d'Israël de mettre le sang sur les portes et sur les linteaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'ange de la mort qui est passé. Et quand tu as le sang de Jésus-Christ, l'esprit de mort qui veut t'envoyer, tout esprit maléfique, ça va passer de travers. Et ça va aller maintenant aller chercher plutôt les pharaons de ta vie. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que l'iniquité du méchant va retomber sur sa tête. C'est pourquoi il dit que le spectre de l'iniquité ne restera pas toujours, le spectre de la méchanceté ne restera pas toujours sur le lot du juste, de peur que le juste ne tende ses mains vers l'iniquité. Mon frère, ma soeur, il est temps de te lever. Balance le sang de Jésus-Christ à tort, sans modération. Tu verses ça là-bas. Il est temps, c'est pourquoi nous sommes ici, nous sommes en train de nous exhorter, nous sommes en train de nous édifier pour racheter le temps. On a trop perdu le temps à cause des Égyptiens. Tu dois te lever aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes ici. Partage les vidéos. Il y a quelqu'un qui est quelque part, il ne sait pas comment est-ce qu'il va sortir d'une situation. Ce n'est que envoie-lui cette vidéo. Il va se lever, il va dire le sang de Jésus-Christ. Commence à implorer le sang de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de voir. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10, de 3 à 4, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il y a quelle forteresse dans ta vie? Lève-toi, prends le sang de Jésus-Christ, renverse avec. Tu prends, tu assimiles, parce qu'il nous dit aussi dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans, oui, très bien, c'est dans Matthieu 21, 17, il dit que ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, associé à ça, le jeûne, tu associes la prière et tu prends le sang de Jésus-Christ, tu combats. Oui, nous étions sur les Égyptiens, sur les Israélites. Quand l'ange de la mort est passait sur toutes les portes où il voyait le sang, il allait il traversait, il allait. C'est la même chose aujourd'hui. Et c'est lorsqu'il y a eu le sang que le pharaon a laissé le peuple partir. C'est pour dire quoi? Que quel que soit le sorcier de ta vie, quel que soit le pharaon de ta vie qui t'ennuie,
Ou bien ils ont vendu ton âme où il y a le rachat de ton âme avec le sang de Jésus-Christ. Dans le pharaon de ta vie, maintenant qu'il y a le sang de Jésus-Christ, il va te laisser partir comme les Égyptiens ont laissé le peuple d'Israël partir. Dans le sang de Jésus-Christ, tu as dans le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ te rachète. Le sang de Jésus-Christ fait que tu renonces à toutes les autres alliances. La seule alliance que tu as, c'est avec le sang de Jésus-Christ. Et tu trouves ça dans Matthieu 26, 28. Que ça, c'est la nouvelle alliance. Le sang de Jésus-Christ, toutefois que vous prenez ça, ça c'est la nouvelle alliance. Donc tu annules les autres alliances, tu renonces, tu dénonces, tu te disassocies et tu appliques le sang de Jésus-Christ pour rompre toute autre alliance. Et tu demandes maintenant la nouvelle alliance qui est l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ te rachète, le sang de Jésus-Christ te purifie, le sang de Jésus-Christ te donne la paix. Le sang de Jésus-Christ te donne la paix avec Dieu, ça te réconcilie avec Dieu et ça te donne accès au sanctuaire de Dieu. Ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre dévouement aux choses du Seigneur qui nous donne l'accès à Dieu, mais ce n'est que le sang de Jésus-Christ. Et voilà maintenant ce qui se passe. Quand tu regardes par exemple dans Apocalypse 12, 10, 12, 11, autant pour moi, il dit ceci, que par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, ils ont vaincu l'accusateur de nos frères. Bien-aimé, quand il te disait, qu'on ne te trompe pas. Quand tu es là, tu ne fais rien. On t'accuse. La preuve en est que pour savoir qu'on t'accuse, tu restes parfois, tu as la mauvaise humeur. La mauvaise humeur, c'est parce que quelque part dans le monde spirituel, on est en train de t'accuser. Et quand on t'accuse, toi, tu ne dis rien. Il y a un adage mondain qui dit ceci, que qui ne dit rien consent. Parce que tu ne dis rien, dans le monde des ténèbres, ils sont en train de te maltraiter, de maltraiter ton esprit. C'est pourquoi physiquement, ici, là, tu le ressens. Tu te sens parfois mauvais. Tu as la mauvaise humeur. Tu penses que la mauvaise humeur vient d'où? Dès que tu sens la mauvaise humeur, tu dis que tu te lèves, tu dis que esprit de mauvaise humeur. Vous avez été vaincu sur la croix il y a de cela plus de 2000 ans. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps avec le sang de Jésus-Christ. Tu commences à couvrir ton corps avec le sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Quand tu ne sais pas, il y a les gens qui t'accusent. Par exemple, quand nous regardons dans Esther, nous voyons Aman qui passait le temps à accuser le peuple juif. Jusqu'à il a fait la guillotine pour vouloir tuer Mardokhai. Qu'est-ce qui s'est passé? L'iniquité du méchant va retomber sur sa tête. Quand Esther a jeûné et elle a prié avec le peuple juif, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas on dit que ça a changé. L'iniquité du méchant, de Haman, est retombée sur sa tête. La guillotine qu'il avait fait pour Mardokhai, n'est-ce pas, il est tombé dedans. Celui qui a été pendu. Quand nous regardons maintenant dans Daniel, Daniel priait son Dieu. Il y a des gens qui sont partis monter des coups. On l'a pris, on a lancé à la fosse des lions. Les lions ne l'ont pas mangé. Qu'est-ce qui s'est maintenant passé? Ceux-là qui montaient les coups, le roi a demandé que, ok, comme Dieu a fermé la bouche du lion et les lions n'ont pas mangé Daniel, ce sont ceux-là et leurs familles et leurs enfants qui sont tombés dedans. C'est pourquoi la dernière fois nous disions, quand, chers parents, nous-mêmes, frères et sœurs, quand nous posons les actes, faisons attention. Parce que quand nous posons les actes, ce n'est pas seulement nous, mais ça va se répercuter sur nos enfants. Les enfants et les femmes de ceux-là qui ont accusé Daniel, c'était pourquoi? Pour eux, ils mouraient pourquoi? Pour rien, à cause des bêtises que leurs parents égoïstes, malfaiteurs ont posé comme acte. Et la nature a horreur du vide. La parole de Dieu nous dit aussi dans Proverbe 11, 8, que le juste est délivré de la détresse, mais le méchant prend sa place. Quand tu as un problème, tu cries à Dieu. Dieu va te délivrer. Non seulement il va te remettre ça au double, comme il a dit dans Zacharie 9, de 11 à 12, mais il va te délivrer de telle enseigne que c'est le méchant c'est celui qui a plané quelque chose sur toi là, qui va prendre ta place. Ne t'ennuie pas, applique seulement le sang de Jésus-Christ et tu essayes de vivre dans la sanctification. Tu essayes de vivre loin de l'impudicité, des mauvaises choses. Et tu vas voir, Dieu sera de ton côté parce que la parole de Dieu dit, celui-là qui brise un mur sera mordu par le serpent. Mais tant que tu ne brises pas le mur, briser le mur, c'est quoi? Vivre peut-être dans le péché non confessé. Parce que si tu confesses constamment tes péchés, là tu vas vivre dans la sanctification. Parce que Dieu dit ceci, qu'il est juste et bon pour nous les pardonner, que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Va constamment devant Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis parce que j'ai péché contre toi et toi seul. Et tu reviens. La parole de Dieu dit que celui-là qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère point. Commence à appliquer le sang de Jésus-Christ. Tu as le sang de Jésus-Christ. C'est ton âme fatale. C'est ton âme fatale. On va faire une prière avant de partir. On va remercier Dieu. Avant de faire la prière, on doit remercier Dieu parce qu'il dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon. Seigneur, nous te demandons, nous te remercions pour ce moment de partage. Nous te remercions au Père éternel d'ouvrir notre intelligence
pour que nous comprenions la parole. Donne-nous la révélation de ta parole et prépare les cœurs qui vont écouter et recevoir ce message, Seigneur. Sauve nos frères et ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux-là qui n'ont pas encore accepté ton Fils Jésus-Christ. Sauve-les. Visite-les avec ta miséricorde pour qu'ils parviennent à la vérité. Seigneur, nous repentons, nous te demandons, nous confessons nos péchés, nous te demandons pardon pour les péchés connus et inconnus. Maintenant, nous prions que toute mauvaise chose dans nos vies, tout esprit méchant dans nos vies, tout ce que l'ennemi a envoyé contre nous, tout ce que l'ennemi a pu envoyer dans nos vies, même nos fondations, contre nos destinées, nous appliquons le sang de Jésus-Christ. Nous annulons leur plan dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que ceux qui vont comprendre ce message, ceux qui vont comprendre le message n'importe quand, peu importe, Papa, que tu les couvres dans ton précieux sang. Que celui-là qui a les gonflements de ventre à ce moment-ci reçoit ta guérison. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ dans ton ventre. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ dans tous les membres de ton corps. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Même si tu as peur, même si quelqu'un t'avait dit que ton âme avait été vendue, n'aie pas peur. Le sang de Jésus-Christ t'a racheté. Reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Et on se voit à la prochaine vidéo. Au nom de Jésus-Christ. Amen.